Et donc ce millefeuille, il est effectivement là pour qu'on ne voit plus ce qui se passe. Ce stroboscope législatif fait qu'on n'y voit plus rien, et il s'appuie sur la négociation collective, qui affaiblit la loi, qui affaiblit la convention collective, et désormais, cet accord d'entreprise qui va être émancipé de tout cadre légal, de tout cadre conventionnel, va permettre finalement à l'employeur d'imposer aux salariés ses desiderata. Alors, certes, l'objectif de l'emploi, avant, il se gargarisait de dire qu'il faisait ça pour sauvegarder l'emploi, puis après pérenniser l'emploi, pour développer l'emploi. Mais maintenant, il ne cherche même plus à se justifier, ce sont des accords liés qui seront nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Mais en fait, du coup, tout accord d'entreprise va être nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Et quelle va être la conséquence de cela? C'est que le salarié ne pourra pas refuser. Il ne pourra pas refuser, il sera licencié. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est qu'on va même lui retirer le droit d'aller voir un juge. Sabina parlait des conventions 158, mais il s'assoit déjà dessus sur la convention 168. Un salarié ne pourra plus contester son licenciement devant le Conseil des prud'hommes parce qu'il sera réputé avoir une cause réelle et sérieuse. Donc le salarié se voit là, à présent, démuni de toute capacité de résistance, et ce encore plus qu'effectivement, de toute façon, il y aura le chantage à l'emploi. Et pour légitimer le tout, eh ben, qu'est-ce qu'on a? On a un petit référendum qui permet de légitimer une norme qui casse les droits sociaux. Référendum qui était déjà en soi un petit relent de bonapartisme, qui était un petit peu autoritaire et dont personne ne pouvait croire qu'il y avait vraiment une majorité de salariés qui allaient accepter le chantage pour l'emploi. Mais maintenant, on aura le référendum d'initiative patronale. Donc c'est donner directement la main au patron que de dire, lorsqu'il n'aura pas obtenu par le dialogue social la signature des organisations syndicales, de dire ben, je vais faire appel à la plèbe. Ça sera moins de salaire, travailler plus pour et gagner moins, ou sinon c'est la porte. Les salariés de Whirlpool, ils l'ont bien compris. Ils ont signé un accord de compétitivité et finalement, l'entreprise a été délocalisée. Et malheureusement, le droit du travail n'est pas là pour effectivement les protéger. Donc, c'est certain que ces accords-là, lorsqu'il y aura une initiative patronale, eh bien, ils ont toute chance d'être approuvés par les salariés qui veulent garder leur emploi. C'est devenu en soi, de toute façon, l'avantage des avantages et qui justifie qu'on supprime et qu'on revienne sur tous leurs droits sociaux. Donc, on en arrive à une entreprise qui se voit ainsi émancipée de tout contrôle interne, puisque les organisations syndicales peuvent être contournées. Le référendum, c'est rien d'autre que la mort du fait syndical dans l'entreprise. C'est pas de moi, c'est Auroux qui disait ça, et il avait effectivement compris que quand on donne un référendum, en fait, c'est pour contourner les organisations syndicales et pour contourner leur capacité d'action collective et de porter les revendications des travailleurs. Mais plus de contrôle interne, mais plus de contrôle externe. Et c'est pas simplement par l'affaiblissement de la loi, c'est bien aussi par l'éviction du juge. On ne veut plus que les salariés et les représentants des salariés puissent aller voir un juge pour faire valoir les droits et pour faire même prévaloir les droits internationaux et les normes internationales européennes qui s'imposent à l'entreprise. Et je dis ça en pensant en particulier à un texte qui est très grave et qui porte atteinte, à mon avis, très fortement à l'état de droit. C'est l'idée que, passé 2 mois à compter de la conclusion d'un accord collectif, on ne pourra plus contester la validité de cet accord. Ce n'est pas simplement les conditions d'entrée en vigueur, de savoir comment il a été conclu. Les conditions de validité, c'est le respect de l'ordre public, c'est le respect des droits fondamentaux. Passé 2 mois, toute action devant un juge sera considérée comme irrecevable. Même si l'accord contient des clauses discriminatoires, même si l'accord est attentatoire au droit à la santé et à la sécurité, tous les forfaits jours qui avaient été annulés parce que
ces accords portaient atteinte au droit à la santé et à la sécurité. C'était parce qu'on était allé voir un juge pour faire prévaloir les droits fondamentaux qui étaient reconnus par les normes européennes. À partir de là, si les 2 mois sont passés, plus rien ne sera possible. Donc on autorise, c'est un blanc-seing donné à l'employeur d'appliquer une norme qui est nulle. Mais personne ne pourra le demander à un juge. Donc c'est une atteinte grave, à mon avis très grave, faite plus largement, pas simplement au droit du travail, mais à l'état de droit qui participe d'un effritement des droits et des moyens d'action du droit à un recours au juge, qui dans une démocratie est un élément essentiel, qui est un moyen d'action comme un autre, et qui, évidemment il y en a d'autres, mais qui est un gage de protection, parce qu'on aura beau avoir un droit protecteur, s'il n'y aura pas de juge pour le sanctionner, eh bien, ce code du travail de toute façon restera vain. Et voilà une technique nouvelle qui permet d'écarter les actions syndicales, les représentants et les moyens d'action et de résistance. Merci.